Début ce samedi de l'opération d'enrôlement des électeurs en vue des échéances électorales de 2023. C'est le président de la CENI qui en a donné le go à Kinshasa. Vous le suivrez dans ce journal. Paris toujours sous le choc après une attaque d'un centre culturel kurde dans le 10e arrondissement. Le bilan fait état de 4 morts. Et puis la reine de Moutouachi, Elisabeth Chalamouana, a été inhumée à la nécropole entre ciel et terre vendredi. Un moment rempli d'émotions et de douleur. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Près de 20 millions d'électeurs sont attendus dans les centres d'inscription. Les activités d'enrôlement ont démarré ce samedi dans l'aire opérationnelle 1, soit dans 10 provinces, notamment Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Tchouapa et Kinshasa. Le président de la CENI, Denis Kadima, qui en a donné le go de ces activités, était le premier justement à se faire enrôler. Nous sommes maintenant dans la ligne droite vers les élections de 2023. Donc j'invite la population à faire comme moi. Je n'ai pas attendu le deuxième jour. Dès le premier jour, je me suis rendu ici parce que je sais que plus on va avancer dans le processus, plus il y aura des gens et moins on pourra le faire facilement. Donc mieux vaut venir déjà maintenant. Et là, je vais aussi dire à la population que les cartes actuelles expirent à la fin de l'enrôlement des électeurs. D'ailleurs, ma carte, celle que j'ai amenée, est restée à l'intérieur. Elle a été coupée et agrafée et gardée là-bas. Donc il faut que tout le monde sache que sans cette carte, vous n'avez pas votre identité. Donc j'invite vraiment notre population à suivre le pas. Sans cette carte, vous n'avez pas votre identité. Donc j'invite vraiment notre population à suivre le pas. Ceux qui ont perdu leur carte peuvent venir ici, mais là ils doivent amener une autre pièce. Il y a d'autres pièces. S'ils ont un passeport, ils peuvent l'amener. S'ils ont l'acte de naissance, ils peuvent l'amener. Le certificat de nationalité, non. Sinon alors, ils amènent 3 témoins et qui doivent eux-mêmes être enrôlés dans le centre où ils se seront rendus. Et puis à Kinshasa, les Kinois se sont également rendus tôt le matin dans différents centres d'enrôlement. On signale une forte mobilisation sur le terrain. On en parle justement avec notre envoyé spécial sur le terrain depuis le lycée Kabambar. Il s'agit de Héritier Ntambwa. Dites-nous, Héritier, quelle est l'ambiance qui règne actuellement au lycée Kabambar? Nous sommes sur terrain, justement au lycée Kabambar, dans la commune de Kinshasa. Le lycée Kabambar qui est l'un des centres pour l'enrôlement des électeurs. Nous sommes cependant descendus pour faire le constat de ce premier jour. Alors, laissez-moi vous dire que l'engouement est total, l'ambiance est au rendez-vous, c'est-à-dire les Kinois, les Congolais ont répondu favorablement à cet appel. Les uns sont ici depuis 5 heures, les autres par contre sont ici depuis 6h, 7h du matin. Cela pourrait justifier la détermination qu'a la population congolaise quant à la tenue des élections de 2023 qui pointent déjà à l'horizon. Alors on a compris qu'il y a une forte mobilisation, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier jour, Héritier? Oui, en dépit de l'accessibilité qui ne nous a pas été accordée à ces centres d'enrôlement, nous avons pu recueillir quelques informations auprès des électeurs qu'on a rencontrés devant le portail du lycée Kabambar. Ils déplorent entre autres la qualité du travail dans ces centres. Ils étaient ici depuis 5 heures du matin, depuis 6 heures du matin, depuis 7 heures pour les autres, mais jusqu'à midi, personne n'est servi, raison pour laquelle il demande aux autorités de pouvoir bien prendre toutes les précautions pour que ces genres de manœuvres ne puissent jamais se reproduire. Et puis le chef de l'État, lui aussi, s'est enrôlé ce samedi 24 décembre en Mbandaka, dans la province de l'Équateur, où il séjourne depuis quelques jours, accompagné de son épouse. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris le temps de participer à tous les processus d'enrôlement jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur.
Puis la gouverneure de la province du Olomami a participé activement à la 9e conférence tenue par le chef de l'État Mbandaka, justement. Dans son mémorandum déposé au caucus des gouverneurs, Isabelle Kalenga a plaidé pour la réhabilitation de la route nationale numéro 1, la centrale hydroélectrique de Kiloubi et l'insuffisance d'infrastructures. Sur le bâtiment administratif de l'Équateur qui a reçu la 9e conférence des gouverneurs en République démocratique du Congo, ouvert sous les thèmes le programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour lancer l'économie des provinces. Devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs, dans leurs inputs, ont revendiqué la rétrocession des 40% devant booster le développement intégral provincial. La gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, a quant à elle, dans son mémorandum déposé au caucus des gouverneurs, plaidé pour la réhabilitation de la route nationale numéro 1, la centrale hydroélectrique de Kiloubi, ainsi que l'insuffisance des infrastructures socio-administratives. Isabelle Kalenga n'oublie jamais de plaider auprès du gouvernement central l'accompagnement pour le développement de sa province, pourtant riche en lithium, visée par le monde. Isabelle Kalenga Mushimbi reste attachée à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de développer tous les territoires de la RDC. Poursuivons ce journal. Pendant ce temps, le gouverneur militaire de l'Ituri, Louboyan Kachama, a présidé vendredi une réunion avec les commandants des grandes unités. Question d'évaluer la situation sécuritaire opérationnelle et donner des nouvelles instructions et orientations opérationnelles pour assurer justement la sécurité à la population, mais aussi traquer tous les groupes armés réfractaires au processus de paix. Les gouverneurs militaires et commandants des opérations en Ituri, lieutenant-général Louboya Kanchama, a tenu un briefing opérationnel à l'intention de chefs du corps en charge de la défense et la sécurisation des grandes agglomérations, notamment la ville de Bounian, chef-lieu de province. Au cours de cette séance, 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la situation des Katanga, Angaldé et Walendu-Wati, en territoire de Mahagi, où il s'observe des affrontements entre la milice Zahir et Kodeko avec des représailles et tueries des populations innocentes. Un autre point épinglé, les opérations en cours sur l'axe Komanda en territoire d'Irumu et Mambasa contre les ADF où les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Le PDDRCS, la traque de bandits armés et le détenteur illégaux d'armes dilués au sein des communautés aux terres d'insécurité en Ituri. Et l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême de forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, où en ce jour, plus de 1000 jeunes Congolais vivant en Ituri sont déjà dans la province de Chopo à Kisangani, zone de transit pour leur formation militaire, ont constitué d'autres points évoqués dans cette évaluation de la situation sécuritaire actuelle. Chacun, en ce qui les concerne, a reçu les instructions claires émanant du commandant des opérations militaires, lieutenant-général Louboyan Kanchamadjoni, dans l'accomplissement de leur mission. Dans le même cadre, le commandant 32e région militaire a rendu compte de la mission de pacification et cohabitation pacifique effectuée à Solignama dans le territoire d'Irumu. Et puis les étudiants de la ville-province de Kinshasa ont manifesté devant l'hôtel du gouvernement. Ils réclament la mise en circulation des bus Trans-Academia et demandent au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de s'impliquer justement pour une effectivité immédiate de ce projet qui n'est toujours pas opérationnel. Pourquoi Trans-Academia n'est toujours pas opérationnel depuis son lancement par le chef de l'État en janvier dernier, raison de la manifestation des étudiants qui accusent le ministre des Transports, Chéribin Okende, d'être à la base du blocage. Ils en appellent à l'implication du président de la République pour la mise en circulation effective de ces bus. Nous, étudiants de la ville-province de Kinshasa, constatons avec regret la manœuvre au niveau de l'effectivité des projets Trans-Academia. Après 337 jours de lancement du projet et 41 jours de la nomination de l'équipe du conseil d'administration par le chef de l'État, président de la République, Félix Tshisekedi, rien ne semble accélérer les choses. Nous condamnons fermement ces blocages
orchestrée par le ministre Chéribin Okende qui ne veut pas rendre effective la circulation de nos bus Trace Academia. Nous demandons au président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, d'avoir un œil regardant face à cette situation. Nous appelons nos camarades étudiants de rester mobilisés pour continuer à mener des actions jusqu'à mise en circulation de nos bus Trans Academia. À noter que ces bus visent à résoudre le problème des mobilités qui gangrène le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, comme promis par le président Tshisekedi aux étudiants lors de sa visite à l'Université pédagogique nationale le 5 mai 2021. Dossier Boukangalonzo, on en parle encore dans ce journal. Le club des jeunes constitutionnalistes congolais a dans une déclaration exprimé ses inquiétudes après le deuxième arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sur le dit dossier alors que la Haute Cour s'était déjà déclarée incompétente. Le club des jeunes constitutionnalistes congolais demande justement au président de la République de s'impliquer en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions pour que cesse cette situation confuse. Le dossier Boukangalonzo continue à laisser perplexe le praticien du droit de toutes disciplines confondues. L'affaire Matata est l'une ayant attiré beaucoup d'attention de la part de la discipline, de la part de la doctrine et mis en difficulté certains juristes dans la compréhension de 3 arrêts qui sont intervenus dans la matière, dont 2 contradictoires de la Cour constitutionnelle et un arrêt avant dire droit de la Cour de cassation, qui ne brille pas non plus par l'argumentation que la Cour y développe en saisissant la Cour constitutionnelle sur fond d'une exception d'inconstitutionnalité hypothétique qu'elle attribue à la partie poursuivie, alors que celle-ci avait soulevé des exceptions d'incompétence et non d'inconstitutionnalité, déplore le club des jeunes constitutionnalistes congolais, qui, par l'occasion, fustige le deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle, tout en relevant que le droit est l'une des branches ouvertes à plusieurs interprétations, chacune pouvant être admises. La diversité des interprétations résulte du fait que l'affaire Matata met en intersection plusieurs disciplines juridiques. Le droit constitutionnel, la justice constitutionnelle, le droit pénal général, le droit constitutionnel pénal, le droit judiciaire. Chacune de ces disciplines privilégie une interprétation selon les cas libéraux. Tantôt strict, le cloisonnement de l'affaire Matata dans l'une de ces disciplines risque de priver l'observateur averti de l'interprétation privilégiée par l'une ou l'autre discipline. La Cour constitutionnelle pouvait-elle recourir à une autre interprétation? Matata Pogno doit-il alors échapper à la justice? A-t-il le droit à un juge naturel? S'interroge le club. Et dans les cas d'espèce, estime le club des jeunes constitutionnalistes congolais, le silence de la loi lui est profitable. Il est tout aussi vrai que la loi n'est pas la seule source du droit, mais dans les cas sous examen, il est de rigueur que la loi soit indiquée comme la seule source de droit qui devra fonder toute poursuite à l'encontre de l'ancien Premier ministre au regard notamment de l'exigence de l'interprétation la plus stricte que requiert le droit pénal. Agression rwandaise, les Bembe de Kinshasa au sein de la mutualité Emoya Mondo ont dénoncé justement à travers un communiqué lu par leur président l'injustice faite par l'Union européenne en sanctionnant William Yakotumba et Justin Bitakwira. Ces derniers qualifient ces sanctions infligées à l'endroit de leurs frères d'une injustice. La sanction imposée à William Yakotumba est l'expression la plus manifeste du mépris que l'Union européenne voue à notre tribu et aux Congolais en général. Elle constitue l'évidence de l'injustice qui contraste radicalement avec son statut de champion de la démocratie. En effet, refusant d'agir à couvert et rejetant tout masque de pudeur, l'Union européenne démontre à la face du monde qu'elle instrumentalise nos voisins dans cette aventure désespérée de conquête de nos terres. Quand le président de la RDC décrit la présence de l'armée rwandaise aux côtés du M23 pour occuper des portions entières de notre territoire, l'Union européenne annonce l'allocation de 20 millions d'euros au Rwanda, préaffectés au renforcement des capacités de l'armée rwandaise. Quand l'armée congolaise s'échine à combattre l'ennemi envahisseur, l'Union européenne reconduit et renforce contre notre pays l'embargo d'achat d'armes et, après un semblant de relaxation du dit embargo, on arrive même à détourner le vol d'un cargo chargé d'armes acquises par la RDC
pour le renforcement de la capacité logistique et opérationnelle de son armée en pleine guerre dans l'est du pays. Demandons à l'Union européenne de cesser de ménager et d'instrumentaliser le Rwanda pour la conquête de notre espace territorial. Demandons à l'Union européenne d'exploiter rationnellement les rapports mapping et de créer le tribunal pénal spécial pour la RDC afin de sanctionner plutôt les vrais criminels qui y sont cités. Les opérations d'enrôlement des électeurs ont débuté ce samedi dans quelques parties de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les acteurs politiques sensibilisent leurs militants pour accomplir ce devoir civique. Le cas du parti politique Congo Uni qui a fait la ronde de la ville pour conscientiser sa base. À moins d'une année d'existence, le parti politique Congo Uni, qui prône le changement de mentalité de l'homme, gagne déjà du terrain en République démocratique du Congo. Défenseur de valeurs républicaines, Congo Uni, par l'entremise de son président, Maître Faustin Kaziteriko, appelle ses militants à se faire enrôler massivement pour élire les nouveaux dirigeants en 2023. À Massina, en passant par le quartier Yaoundé dans la commune des Limété, le président de Congo Uni a été accueilli triomphalement sur place. Maître Kaziteriko a expliqué de manière laconique sa vision pour le changement de la RDC. Tellement pas ces amis qui sentir en oboye et appel yanzambe ezolo bananga telema sala yango nabi bona ko telema sikoyo message nini na komema et pas bande konangai changement na mboka na biso ezali possible. Alors que plusieurs personnes étaient devant leur poste téléviseur pour suivre la finale de la Coupe du Monde France-Argentine, Maître Kaziteriko va se rendre dans la commune de Massina où il va prêcher l'intérêt général. Congo Uni ne fait que confirmer son statut de parti de cadres et de masse. Et puis au moins 3 personnes sont mortes et 3 autres ont été blessées lors d'une attaque par arme à feu dans le centre de Paris vendredi 23 décembre. Un homme blanc de 69 ans a été interpellé immédiatement après les faits en possession de son arme et placé en garde à vue selon un communiqué de la procureure de Paris. Le président français Emmanuel Macron dénonce une attaque odieuse contre les Kurdes de France. 7 à 8 coups de feu dans la rue, c'est la panique totale. On est resté enfermé à l'intérieur, a témoigné auprès de l'agence France Presse une commerçante d'un immeuble voisin souhaitant garder l'anonymat. Au fait, 3 personnes sont mortes et 3 autres ont été blessées ce vendredi après qu'un homme a ouvert le feu sur la voie publique dans le 10e arrondissement de Paris, rapportent plusieurs sources. La scène s'est déroulée à proximité d'un centre culturel kurde. Parmi les blessés, une personne est en urgence absolue et des autres en urgence relative. Selon des sources concordantes, le tireur est un homme de 69 ans. William a été cependant interpellé puis conduit en urgence relative à l'hôpital, a précisé la maire du 10e arrondissement. Signalons par ailleurs que l'auteur présumé avait déjà été interpellé il y a 1 an pour s'être attaqué à un camp des migrants dans le 12e arrondissement de la capitale parisienne. Et puis les obsèques officielles de la chanteuse Elisabeth Tchala Mwana Mwidinkaye se sont clôturées ce vendredi. La Mamou nationale repose désormais pour l'éternité à la nécropole entre terre et ciel après des dignes hommages lui rendus par la nation au Palais du Peuple. Retour sur les moments les plus marquants de cette journée d'hommage avec Bob Mbongo. Très émouvants ont été les hommages rendus à celles qui incarnaient la valeur ajoutée de la culture congolaise. À l'espace Maïcha Park, à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, au siège du parti politique PPRD et dans le hall du Palais du Peuple, ils étaient plus d'1 millier à chacune des escales, ses officiels, les artistes, les membres de sa famille biologique et musicale, ainsi que les mélomanes, à témoigner par leur présence la considération qu'ils avaient à l'endroit d'Elisabeth Tchala Mwana Mwidinkaye. Plusieurs discours ont ponctué la cérémonie au siège du Parlement, notamment celui de Catherine Katougou Fourara, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui est revenue sur le parcours de Tchala Mwana. Par la voix du professeur Toussaint Chilombo, ce sont les adieux de Claude Machala, le compagnon de Tchala Mwana.
À la suite de ces mots de nostalgie, intervient le dernier recueillement ainsi que le dépôt des gerbes de fleurs. En première ligne, les délégués de 2 chambres du Parlement et les ministres représentant le gouvernement de la République, suivis par les artistes musiciens et comédiens, les membres de sa famille, ainsi que son compagnon, et aussi l'épouse du président honoraire Joseph Kabila, Marie-Olive Lembe Kabila, Jean-Marie Kassamba, président de la presse de Kinshasa, n'ont su retenir leurs larmes face à ce cercueil marron dans lequel Mamou National repose après les gloires qu'elle a offertes à la nation par sa musique. C'est en fin d'après-midi que le cortège funéraire s'est dirigé vers la commune de Lansele, à la nécropole entre terre et ciel, pour l'inhumation, ce après le dévoilement de la plaque qui immortalisera à jamais la star à la place des artistes en plein cœur de Kinshasa. Que son âme repose en paix. Place au rappel des titres. Début ce samedi de l'opération d'enrôlement des électeurs en vue des échéances électorales de 2023. C'est le président de la CENI, Denis Kadima, qui en a donné le go à Kinshasa. Vous l'avez suivi dans ce journal. Paris toujours sous le choc après une attaque d'un centre culturel kurde dans le 10e arrondissement. Le bilan fait état de 4 morts. Et puis la reine de Moutouachi, Elisabeth Tchalamouana, a été inhumée à la nécropole entre terre et ciel vendredi. Un moment rempli d'émotions et de douleur. Voilà qui me fait à ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.